Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Edo Pro où aujourd'hui on va un tout petit peu explorer un de mes decks du moment que j'adore jouer, les Memento. Cet archétype, si vous vous rappelez bien, est sorti dans la display, vaillant fracasseur qui avait introduit de nombreux trucs assez cool dans le jeu. Et aujourd'hui on va donc s'attaquer à ce petit rogue sympathique, vous allez voir ça tout de suite. Mais avant le début de cette vidéo, comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne et les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à liker cette vidéo. Dernière petite précision, vous retrouverez la decklist et ma manière de jouer le deck à la fin de la vidéo pendant quelques secondes. Maintenant, je ne m'attarde plus là-dessus. Place au gameplay. C'est parti. Donc là, on a une très bonne main de départ. On a notre Memento bonne partie. Pour un comparatif, c'est un peu comme un livre de la lune dans Fuvaga. On va d'abord commencer par notre petit renfort de l'armée. Ça mange pas de pain. On va tuto notre one card combo, le petit sombre lame. Soit on veut sombre lame, soit on veut la witch, mais c'est mieux d'avoir sombre lame, ça nous donne des noms supplémentaires dans le cimetière. On va le norme. On va tenter d'activer son effet. Ça va nous permettre de le détruire et de spé 1 du deck, donc ce sera bien sûr la witch. On va faire effet de la witch qui va nous permettre d'aller tuto un nom de l'archétype, donc le zèbre vu qu'on ne l'a pas cette fois-ci dans la main. On va activer le zèbre et on va chaîne, parce qu'on est un peu gourmand, notre memento bonne partie. On va détruire la witch dans notre main pour essayer de spé directement une memento mace en mode défense. Et hop, on se bouffe Nibiru très violent aussi dans ce deck. On va faire effet de Memento Mace, on va la détruire elle-même et on va aller tuto la magie de terrain qui va faire des dingueries et qui est la clé pour de très beaux combos. Donc on va tout de suite activer la magie de terrain. On va activer l'effet du zèbre qui va nous permettre de le fracasse pour tout de suite envoyer au cimetière des niveaux jusqu'à 5, donc un gobelin, une mace et une witch. On va ensuite chaîne l'effet de notre terrain en ciblant le zèbre. On peut donc réinvoquer dès qu'un monstre memento se détruit par son effet un autre de l'archétype depuis le cimetière ou notre main de niveau inférieur. Donc là, on va tout simplement faire l'effet du gobelin, on va le casser et on va foolish du coup la piège continue qui fait 5 negate avec le big boss et bien entendu le big boss lui-même. On va du coup le réinvoque spé en mélangeant les 5 noms différents depuis notre cimetière, donc une sorcière, une maze, un gobelin, un zèbre et un sombre lame. Et on va directement le mettre en mode défense cette fois-ci vu qu'on go first, c'est très important. On va poser notre petit imperm, on va poser notre memento bone party. On va déclarer end phase et effet intéressant du terrain à la end phase, c'est qu'on va pouvoir reposer une magie ou un piège memento dans notre cimetière directement sur notre terrain. Donc la magie continue. Le piège, continue qui nous permet de negate. Donc ça nous dit que tant qu'on contrôle notre big boss, on va pouvoir lui faire perdre 1000 points d'attaque et de défense et negate l'effet d'un monstre sur le terrain. Donc il a 5 negates, c'est pas une fois par tour. C'est très fort. On va faire effet du coup du big boss en réponse. À la résolution, on va pouvoir respect un du cimetière. Vous allez voir que ça a son importance. On va respect du coup la sorcière en mode défense, ce qui va nous permettre à son invocation d'activer son effet. Tuto un nom de l'archétype. Et là, on va aller chercher directement Memento Mace qui nous dit que tant qu'on a le Big Boss sur notre terrain, eh bien on va pouvoir la défausser comme une end trap et prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire jusqu'à la fin du tour, ce qui est très fort. Donc je me retrouve actuellement avec 6 negate en comptant infini éphémère, une protection et en plus une prise de contrôle d'un monstre de l'adversaire. On va voir comment il réagit, mais ça risque de pas lui plaire. Donc il tente de faire effet du poussin. Je pense que je vais répondre par infini éphémère. Donc je vais imperm directement le petit poussin. Ouh, il va droplet. Ça m'arrange pas des masses. Ok, il y a un gros problème avec droplet. On va voir si cible mon big boss. C'est que du coup, il va diviser son attaque. Et ça m'arrange vraiment pas. Du coup, je vais quand même chain Memento bonne partie. Je vais donc sacrifier une de mes deux witch et tuto un gobelin à ma main. Je vais donc faire effet du terrain. Je vais pouvoir respect une mace vu qu'il y a un monstre qui a été détruit. Ça marche aussi quand on fait nos propres effets du deck, c'est ça qui est intéressant. Je vais reprendre un mace pour plus tard. Je vais du coup activer effet du gobelin. Je vais pouvoir le discard. Et du coup, jusqu'à la fin du tour, l'adversaire ne pourra pas cibler de cartes de monstres memento que je contrôle avec des effets de cartes. Donc ça c'est la protection du deck. J'ai beaucoup de ressources donc je me suis permis d'aller la chercher, on sait jamais. Il vient de respect le poussin, ok, il y tient beaucoup. Donc effet du poussin, je vais chain mace en réponse et en prendre le contrôle. Vu qu'il a l'air d'y tenir, je vais lui piquer.
et il a abandonné. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de contrôle dans le deck Memento, d'où le titre de cette vidéo, c'est la folie de la negate. Là, sur le board, du coup, vu qu'il y avait le Big Boss, on va regarder, même s'il y a le petit encadrement de replay, hop, on va l'enlever. Donc là, malheureusement, Gouttelette, c'est une des negates que j'aime le moins, parce que du coup, ça m'enlève 3 negates sur 5 quand j'ai mon Big Boss. Il a plus que 2500 points d'attaque, donc je peux payer juste 2 fois 1000 points d'attaque et de défense pour negate 2 effets de monstre. Donc il y a une prise de contrôle avec la lutine. Il y a du coup une spé à l'activation de la witch pour aller la retuto, ou par exemple le gobelin si on veut protéger en fonction des match-ups. Et le terrain nous permet de recycler nos magies et pièges, ou de respé, et après on est reparti. Donc vous voyez que le deck fait pas mal de trucs, mais il a des faiblesses, il est norme dépendant, il se bouffe des entras bien violents, dont Nibiru, et en plus de ça, plus de cimetière, c'est fini. Donc les bestiales bien placées ou shifter, on est mort. Et dernière chose, c'est que le deck n'aime pas trop go second, aime bien go first, setup no negate, empêcher l'adversaire de jouer, et le tour d'après, le bourrer avec énormément de battle, avec notre gros big boss à 5000 qui peut taper tous les monstres. On est parti en game, bien sûr on veut go first. Ok, yes. Donc, on go first. On prie pour avoir une bonne main de départ. C'est pas trop mal. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux. Alors, je pense qu'on va commencer par activer notre terrain. On va chain, memento bonne partie, même si c'est risqué. On va détruire un memento dans notre main. Le big boss qu'on ne veut absolument pas, c'est une brique. Pour directement tenter de spé notre sorcière en mode défense. À son invocation effet, on va pouvoir aller tuto une carte de l'archétype. Donc on va se permettre, pour la recovery du deck, pour au cas où avoir des ressources, prendre, je pense, un petit sombre lame à notre main. On va ensuite activer l'effet du zèbre qui nous dit que tant qu'on contrôle un memento ou aucun monstre, on peut le spé gratos. On va dire effet du zèbre. On va donc le casser. On va envoyer au cimetière, du coup, notre petit gobelin, notre petite mace et une autre witch pour que ça fasse égal à son niveau, donc 5. On va activer l'effet du terrain. On va cibler les zèbres, on va pouvoir respé un memento de niveau inférieur aux zèbres depuis notre main ou notre cimetière. Du coup, je pense que c'est plus intéressant de spé la mace dans notre cimetière. La mace dans notre cimetière va être intéressante vu qu'on va activer son effet, on va la tuer elle-même et elle va nous donner accès à quelque chose de très intéressant. Elle va nous donner accès à la piège qui va nous permettre de détruire des cartes sur le board adverse. Donc on va la prendre, on va activer l'effet de la witch, on va la détruire, on va reborn le gobelin en mode défense, on va activer l'effet du gobelin du coup, on va le fracasser lui-même et on va foolish des cartes de l'archétype au cimetière. Alors on va foolish du coup la piège continue qu'on va pouvoir reset à la fin du tour grâce à l'effet du terrain. Et on va foolish, je pense, le dragon à 3 cornes. On va maintenant du coup invoquer spécialement depuis le cimetière notre big boss. On va remélanger le dragon. On va remélanger le gobelin. On va remélanger une... que je fasse pas de bêtises, une witch. On va remélanger le zèbre. Et on va remélanger une mace. 5 noms de l'archétype, remélangés dans le deck, spé, le big boss. Ok, donc là on est vraiment pas mal. On va set notre petite piège. Dans notre cimetière, du coup, on a une witch qu'on va pouvoir respé pendant le tour de l'adversaire. On a ça qui permet de perce def et on a ça qui va se reposer sur le board. On a ça qui permet de prendre le contrôle d'un monstre adverse. On est bien, on dit il y a une phase. On va du coup activer l'effet du terrain. Reposer notre piège continu juste ici. Et là, on va prier pour que le match-up soit pas désastreux, mais pour l'instant, ça va. Donc là, on est dans un contexte où on a une destruction de 2 cartes, 5 negates, une prise de contrôle et une respect de la sorcière qui nous permet d'aller tuto notre gobelin et qui protège nos monstres memento des effets de cartes de l'adversaire. Donc là, on est dans un setup idéal et on va prier pour que ça passe parce que là, par exemple, le moindre plumeau me fout dans la sauce. Dark Ruler No More, ça ne me dérange pas plus que ça. À l'invocation, le plumeau. Alors, le plumeau, il met très très mal le plumeau. Je crois que je peux rien faire contre ça, hein, c'est terrible. Il fallait que je dise le plumeau, évidemment, il l'a. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un truc un peu tricky. Je vais activer Fracture. Je vais péter mon propre Big Boss. Et comme ça... Ah oui, c'est vrai, bah oui, le terrain part aussi. Bah en fait, je me suis clean mon board. C'est bien. J'aurais dû garder le Big Boss.
Oh, ça joue Rescue Ace, mon dieu. Aïe aïe aïe. Ça, je vais pas survivre face à de la méta comme ça, je pense pas, hein. Moi, après, j'ai mon starter à combo et j'ai mon big boss dans le cimetière, donc je peux repartir, mais je pense pas que le deck en face me laissera repartir. Ouh, Apollousa. Ah, ça va. Ça, je vais pas aimer ça. Alors, j'ai top deck une bonne carte. On va voir, mais je pense que je suis mal barré. Je vais imperm Apollousa parce qu'elle me dérange trop. Ça va m'empêcher complètement de jouer. Je vais norme du coup mon petit sombre lame. Il a un effet à l'invocation. Je peux détruire un autre memento dans ma main et détruire une magie piège sur le terrain. Est-ce que je veux faire ça? Je vais tenter. Je vais tenter de toute façon. On va détruire ça. Qui va sans doute chain d'ailleurs vu qu'il a Hydran. Ouais. Aïe aïe aïe, là c'est compliqué. Confinement, ça va annuler les effets du coup. Monte air. Ça permet de spell Big Boss. Aïe aïe aïe. Je l'aurais pas. J'abandonne, bien joué. S'il n'y avait pas eu Plumeau, ça aurait été game changer, mais là, trop compliqué. Vous l'aurez pas vu en application, mais il y avait du coup un board idéal avec le terrain, les deux pièges, le Big Boss et Mace dans la main pour prendre le contrôle. On va tenter une dernière game, et après, on fera un petit bilan. Allez, on tente de go first avec un peu de chance. Yes, maintenant, est-ce que notre main est bonne? On a une bonne main, une plutôt bonne main. Ok, on va activer renfort de l'armée parce que, après tout, pourquoi pas, et ça peut bait de la negate. On va tuto notre sombre lame, même si on en a déjà un. Maintenant, on va prier que notre effet passe, donc on va norme sombre lame. On va activer son effet. Si seulement c'était un coup qu'il se détruise, le deck serait trop fort, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, il se détruit. On va spé notre petite sorcière en mode défense. Effet de la sorcière l'invocation pour tuto un monstre de l'archétype. On va du coup aller chercher notre petit zèbre. On va activer l'effet du zèbre pour l'invoque spé sur notre terrain. En mode défense, effet du zèbre. On va du coup faire en sorte qu'il se détruise lui-même pour envoyer une petite lutine, un petit gobelin et une deuxième sorcière au cimetière. C'est très important la deuxième sorcière, c'est très très important. On va du coup... Ah, on va pas avoir un endboard de foufou là, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Comment je peux faire? Quand il n'y a pas bonne partie, c'est compliqué. Je vais du coup faire effet de la sorcière. Malheureusement, pour devoir juste reborn le gobelin. Ça va pas être le handboard le plus solide du monde. On va la détruire, on va respect le gobelin. Effet du coup du gobelin. On va le détruire lui-même pour foolish du coup le big boss. Et malheureusement, parce qu'on ne l'aura pas, la magie continue qui va nous enlever beaucoup de negate. Ça, c'est très très dur. On va donc invoque spé le big boss en renvoyant un gobelin, une sorcière, une lutine, le zèbre et du coup le sombre lame du cimetière directement dans le deck. On va poser la carte qui permet de péter 2. On va poser Zerkenby en espérant avoir un deck contre lequel c'est efficace en face. Et on va dire end phase. Donc là, si on avait notre piège continu, on serait bien. Mais c'est pas le cas. Et oulala, si c'est tir en face, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. On va pas faire l'effet parce que ça ne servira à rien. On a déjà fait l'effet de la witch. Donc cache tir à tir. On peut envoyer les 3 cartes du dessus. On va H ça. On va H ça, c'est mieux. C'est plus prudent. Ok, je tente quand même de rentrer en end phase. Je suis pas dans le meilleur des setups pour affronter ce deck là, c'est vraiment pas ma veine. J'ai de la grosse méta en face de moi là. Sacrifice inutile, ok. Donc pour le moment, pas trop le choix, ouais bien sûr, hein, ça va passer. On va quand même du coup en réponse activer l'effet de notre big boss. Hop, ça va nous permettre de réinvoquer notre petite sorcière sur le terrain en mode défense. Là, il va nous meuler. Il a meule... Ça m'arrange la meule pour le coup, hein. Ça c'est plutôt pas mal, ça met des noms de l'archétype au cimetière, mais là il nous a surtout mis au cimetière des cartes qui permettent de renforcer notre stratégie, donc c'est pas super. On va faire effet du coup de la sorcière en réponse, vu que c'est lui le joueur prioritaire, il a d'abord les priorités en chaîne. Je vais aller tuto du coup la lutine qui va me permettre de prendre le contrôle d'un de ces monstres. Ça peut être plutôt pas mal. Là, la fusion qu'il va faire, je vais peut-être la piquer. Bout dragon démarré, je ne veux pas piquer un bout dragon, ça m'intéresse pas des masses. Et là, il va prendre le contrôle. Et là, ça m'embête, du coup, je vais faire fracture. Je vais casser mon big boss, parce que je pense qu'il va vouloir le prendre. Il va se protéger, et là, il va prendre le contrôle de ma sorcière. Et je sais pas si j'ai bien fait, mais je pense que je me sauve un petit peu d'un gros OTK en faisant ça. Pas très très sûr.
Mais j'ai de quoi repartir après, est-ce que j'aurai la possibilité de repartir et j'aurai un autre tour, ça c'est autre chose. Little Knight, ok, effet, du coup j'imagine pour gérer Zerkenby, finalement ça doit bien l'embêter. Ah non, il vient de bannir mon Big Boss. Alors vous voyez, c'est ça qui est intéressant, il m'a banni mon Big Boss. Ce deck, les listes que j'ai vu passer, le joue généralement en un seul exemplaire. Et bah là vous voyez, si je le jouais en un exemplaire, ce qui n'est pas le cas, je le joue en deux, mon deck ne servirait plus à rien parce que je perds ma condition de victoire qui est cette carte. Donc ça va, ça va, je suis pas trop mal pour l'instant. Il vient de me faire un petit Dracoche Tapelia, d'accord, ok, petite negate. Ok, du coup il va faire une battle, ça me va très bien. Pas de battle? Ok, bon, et bah, encore mieux. Le gros problème c'est ça. Mon gros problème c'est ça, parce que du coup, et bah, je suis norme dépendant. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et bah c'est que mon pauvre sombre lame, il va se faire negate son effet. C'est ça le truc. C'est la grosse faiblesse du deck. C'est que là, je dépends de cet effet pour repartir. Et voilà, il va me le negate. Et c'est ça le gros problème. Du coup, je vais set cette magie. En priant pour qu'il me défonce sombre lame avec un effet de carte, je vais battle. Et je vais tenter de au moins détruire son sprint. Parce que c'est déjà ça. Je vais dire du coup end phase. Et j'ai extrêmement mal joué parce que j'ai oublié que Fracture avait un effet dans le cimetière. Je peux la bannir, faire perdre 1000 points d'attaque aux monstres de l'adversaire et les détruire. Donc j'aurai du norme, tenter de rentrer en battle, effet du piège, détruire ce truc et faire mon tour. Parce que là, du coup, bah ça aurait peut-être changé la game. Et bah je pense que là, je vais avoir beaucoup de mal à remonter à cause de ça. Ok, une battle directe. Et c'est là que c'est important. Yes, j'ai beaucoup de chance. Je pense qu'il a brick et fait de la piège. Pitié, pitié, faites que cette game soit une victoire, ce serait génial. Zerkenby l'embête vraiment. Et là, du coup, il va se cracher sur mon monstre. Ça va, il rattrape mon erreur du précédent tour. Ok, alors maintenant, est-ce qu'il va jouer ou est-ce qu'il va me laisser mon tour? Il me laisse mon tour. Oh, let's go. Oh, ok, on ne le voulait pas trop dans la main, mais c'est intéressant. Alors du coup, là, ce qui est cool, c'est que je vais avoir cette carte déjà sur le board, donc je vais potentiellement avoir ma norme. Je vais le crash. Je vais spé la sorcière. Et là, vous allez voir que c'est assez linéaire. On va refaire la même chose que d'habitude. On va faire effet. Et là, normalement, dans mon cimetière, j'ai... Tic, 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 tic. Ok. De toute façon, je veux les petits au cimetière. Donc, je vais te prendre le zèbre. J'ai déjà la magie continue au cimetière. Donc, je vais activer l'effet du zèbre. Je vais le mettre en mode défense. Je vais activer son effet pour le casser lui-même. On va envoyer du coup un gobelin. On va envoyer une lutine. Et on va envoyer une sorcière. Donc j'ai combien de noms différents? C'est ça qu'il faut se souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc ça veut dire que là, je peux déjà l'invoque spé. Très bien. Donc je vais faire son effet. Cette fois-ci, particularité, je vais respect plutôt Mace. Hop là. Je vais donc faire effet Mace, je vais la détruire pour aller chercher le terrain. Et le terrain va être très important parce que du coup, il va me donner à nouveau accès aux cartes principales de l'archétype. Je vais l'activer et vu que je l'ai dans la main, je vais respect le Big Boss en remélangeant une Witch, une Mace, un Gobelin, un Sombre Lame et un Zèbre directement dans mon deck. Et c'est là que ça va être assez intéressant. Je vais le mettre en mode attaque et je vais activer l'effet de Memento Bonne Partie. Je vais la bannir, je vais le cibler, il va devenir Perse Def et là ça va faire une bonne grosse patate. On va rentrer en battle et on va espérer que ce soit pas un truc un peu fou en dessous. Ok, quel dos, ça me va très bien. Main phase 2, il n'y a qu'une set sur le board, ça me fait pas trop peur. Je vais dire end phase. À la end phase, je vais dire effet du terrain. Et je vais tenter de reset du coup le piège continu pour avoir plein de negates. Hop, et là normalement je suis vraiment pas mal. Donc là je peux prendre le contrôle, j'ai 5 negates, j'ai au cas où une respect s'il gère mon big boss. Idéalement j'aimerais aller tuto le gobelin pour protéger mon Big Boss, justement. Il va remélanger 3, ok. Là, je vais faire effet Big Boss. On va du coup respect la petite sorcière, comme d'hab. Hop. On va faire effet pour aller tuto le gobelin. TTT. Draw 2, ok. Moi, je vais chain gobelin. Parce que ça me va très bien qu'il préfère Draw 2. Si elle avait pris le contrôle, là, ce serait un peu plus compliqué. Mais bon. Donc, le gobelin, maintenant, l'adversaire ne peut pas cibler de monstres memento que je contrôle avec des effets de carte le reste de ce tour. Ça, c'est très cool. Et il va sur une end phase. Et là, on est plutôt pas mal, si c'est ça. Pot de prospect, il lui reste 5000. Je vais pas tenter, je vais juste battle. Et on va prier pour que ça passe.
Let's go. Et ben voilà, super cool. Franchement, heureusement qu'il a briqué, ou que Zerkenby l'a trop empêché de jouer. C'est ça la force du deck, c'est de pouvoir main Zerkenby. J'en perds mon français. Et donc heureusement qu'il a voulu me battle directement avec son Dracoche Tapelia, comme ça, effet de la piège que j'aurais dû faire pendant mon tour pour repartir et avoir ce setup là. Mais c'est pas grave, j'ai gagné contre-tir avec ce deck et ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire si cette nouvelle formule de vidéo vous plaît avec majoritairement du gameplay. Là, juste ici, je vous laisse ma liste Memento que je joue d'ailleurs en IRL, que j'aime beaucoup. Je ne ferai pas trop d'explications, j'ai pas envie que la vidéo soit à rallonge. Je vais majoritairement vous laisser le gameplay. Je pense qu'il est assez parlant de lui-même. Vous voyez quelle carte fait quoi. C'est un petit peu quoi les keycards du deck. Pour très rapidement résumer, vos one card combo, c'est le sombre lame ou la witch, vous voulez un des deux dans votre main de départ. C'est mieux d'avoir le sombre lame parce que ça vous donne un nom supplémentaire dans le cimetière vu qu'il spec lui-même. Vous avez de la protection avec le bone back, vous avez de quoi respect votre big boss en ignorant ses conditions avec ça, de la draw, de la tuto, le terrain qui vous permet de reset les magies pièges et surtout ça qui vous permet d'avoir 5 negate. Il y a beaucoup de free spots dans l'extra deck, c'est quasiment que ça. Et voilà, ça vous donne la recette d'un petit rock bien sympathique que j'aime vraiment beaucoup jouer à l'occasion et qui peut surprendre en plus tant qu'à faire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si cette formule du coup vous plaît, si ce deck aussi vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.